Baptiste Vignol nous a terriblement manqué. Ses interviews décalées, son sens du rythme, ses connaissances musicales. Il revient très en forme dès ce numéro avec Clo-Clo 974. Claude François est vivant et il va bien, Estelle. Depuis mars 1978, il vit ici, à La Réunion, à l'ombre de ses bougainvilliers, dans une petite case, sans se cacher. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, tel de jour en jour. Claude? Et puis les filles, de plus en plus, tu vas en rencontrer. Bonjour Baptiste, comment Bonjour, ça va? Clo-Clo 974. Ravi de te voir. Merci de nous recevoir ici, dans ce qui est finalement, non pas la ferme du bonheur ni la maison du bonheur, mais la case du bonheur. La case du bonheur, oui. Tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles comme le jour. De face, c'est très réussi. De dos, c'est troublant. La coiffure, la coupe est parfaite. Mais ici, il y a aussi toute une série de... Enfin, c'est un musée, quoi, chez toi. C'est un musée, oui. C'est toute ma, on va dire, ma grande passion, c'est de collectionner beaucoup de choses de Claude François. Et c'est quelqu'un qui a quand même révolutionné à l'époque, qui nous a amené en France la disco. Donc, et on danse toujours sur ces tubes. Et donc, Claude François est quand même très indémodable. Dans cette pièce où on trouve quantité d'objets, on pourrait y passer des heures. Certaines pièces ont appartenu à Claude François lui-même, comme par exemple... L'album du côté de sa maman. Voilà, ça c'était chez Claude François. Chez Claude François. Donc Claude François l'a consulté, c'est un objet auquel il tenait beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Donc il avait donc... Avec des photos de famille, des photos de famille. Une pièce précieuse quand même, son chapelet, le chapelet personnel de... de Claude François, parce que c'était quand même quelqu'un de très superstitieux. Donc il avait même, à côté de sa table de nuit, son bénitier. Donc tout ciselé, qui était... Ça, c'est égyptien. Voilà, donc j'ai trouvé ça donc sur... Tu fais des achats sur Internet aux enchères. Sur Internet et tout. Et j'ai rencontré donc Olina, c'était en 1988, qui a donc tenu le moulin pendant 4 ans. Alors le moulin, c'est cette magnifique demeure où Claude François vivait jusqu'à sa mort, du début des années 60 jusqu'à sa mort. Oui. Qui donc est resté un endroit complètement dédié à Claude François, sauf qu'il y a ici dans cette case du bonheur sur l'île de la Réunion un lustre qui était au moulin autrefois et qui est ici. C'est celui-ci qui était donc dans sa maison au premier étage. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik, auquel année cette année-là? On trouve dans cette pièce, dans ce musée, quantité de photos, de magazines, d'époques, de disques, et puis aussi toutes sortes d'objets, dont un qui, moi, petit garçon, ça me faisait rêver parce que j'en voyais la publicité, les réclames, comme on disait à l'époque, dans les magazines. C'était la fameuse bouteille de parfum L'eau noire de Claude François. On trouvait dans les magazines, souvent dans Podium. Voilà, exactement. Et puis dans une presse même plus sérieuse, parce que c'est un vrai parfum. Il a sorti son propre parfum à l'époque. Et il a fallu que j'attende finalement 34 ans pour pouvoir en tenir le flacon dans les mains, puisque tu l'as ici. Oui. Non, voilà, Baptiste. Alors ça, moi ça m'émeut. Ça fera peut-être sourire. Voilà, L'eau noire de Claude François, avec derrière la photo, le portrait de Claude François. C'est l'avantage d'être de ce côté-ci de l'écran de la télévision, c'est que on peut sentir toujours son parfum. Et ça sent super bon. Que tu m'en voulais, que tu m'avais oublié. Clo-Clo, tu me permets de t'appeler Clo-Clo? Bien sûr. Clo-Clo, tu nous reçois parce que tu sors ce disque, Clo-Clo 974. Donc tu es un chanteur, tu es un danseur, mais tu n'imites pas Claude François, même si, comme on l'a remarqué, tu lui ressembles beaucoup, tu ne l'imites pas. Non, et c'est ta vraie voix. Ma vraie voix, avec ma déciture, où je revisite les gros tubes de Claude François avec les sons actuels. Des chansons qui sont sur ce disque, mais aussi on peut te voir, bien sûr, t'applaudir, danser sur tes prestations, sur tes chorégraphies, parce que tu te déplaces jamais sans tes Claudettes. Non, jamais. Parce qu'un Clo-Clo sans Claudette, ça le fait pas, quoi. Ben non. Faut dire la vérité. Ouais. Pour les voir, il faut aller applaudir Clo-Clo 974. Tout à fait. En boîte de nuit, dans les mariages, dans les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise. Alors, le téléphone pleure. Allô? Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Attends, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Je sais pas si elle va pouvoir venir. Oh, dis-lui, je t'en prie, dis-lui que c'est important. Mais il attend.
Voilà, le téléphone pleure avec téléphone d'époque, costume merveilleux d'époque. Dernière question à laquelle je tiens beaucoup. Oui. Claude François aimait le parfum. Il avait le sien, l'eau noire. Il aimait les restaurants chinois et il aimait, m'a-t-on dit, manger une tomate au clair de lune. Est-ce que ça t'arrive ici à La Réunion, croquer une tomate au clair de lune comme Claude François aimait le faire? Bien sûr, c'est très bon. Donc tu confirmes? Oui, je confirme. C'était un bonheur de te rencontrer, Clo-Clo 974. Nous nous reverrons probablement dans le cadre de cette émission. Et puis, s'il te plaît, pourrais-tu interpréter un bon vieux playback comme on le faisait chez Mariette Gilbert Carpentier dans les années 70? Tout à fait, avec grand plaisir. Voile sur les filles, barque sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda.